Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Bonjour. Le décès du professeur Amadou Makhtar Mbow, le face à la presse annoncée du gouvernement, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Le Sénégal perd un de ses sages engagés, titre le journal Vox Pop, revenant sur le décès d'Amadou Makhtar Mbow et parle de l'effondrement d'un baobab centenaire, métronome des assises nationales et de la réforme des institutions. Un baobab s'affaisse, peut-on lire en première page du quotidien national Le Soleil. Une vie au service de la mémoire et de l'identité africaine. Selon le président de la République, il laisse un héritage inestimable marqué par son combat pour une justice éducative et culturelle mondiale. Le journal Le Quotidien parle d'une vie sans fin du professeur Amadou Makhtar Mbow. Besbi Le Jour abonde dans ce même siège et met à sa une Makhtar Santar, un patrimoine mondial de l'humanité disparu. Bassirou Diomaye Faye a pris pour que sa sagesse et son engagement continuent d'inspirer le monde. Revenant sur la disparition de l'ancien ministre de l'Éducation nationale et ancien directeur général de l'UNESCO, Sud Quotidien met en première page Amadou Makhtar Mbow à jamais de la lutte pour l'indépendance du Sénégal, les assises nationales et la commission des réformes des institutions. Amadou Makhtar Mbow a toujours prêt à servir. Le journal L'Observateur traite dans ses colonnes de la stratégie nationale de développement 2025-2029 avec la mise en évidence de la recette du projet et les 4 axes de transformation systémique de l'économie du Sénégal. Le même journal revient sur les législatives du 17 novembre 2024 avec 250 voire 300 maires de Benno Bokk Yakaar qui se sont engagés à côté d'Amadou Ba. Le journal Walf Quotidien revient sur le duel Barth et Ousmane Sonko et parle de l'inévitable combat. Le même journal traite dans ses colonnes de la déclaration de l'ex-chef de cabinet du président Wade, Pape Samba Mboup, qui estime que le PDS ne gagnera rien avec APR. Rewmi Quotidien s'intéresse sur le bilan de la gestion du président Macky Sall et titre Demain le grand déballage. Le gouvernement fera face à la presse ce jeudi 26 septembre pour partager les résultats de plusieurs missions d'audit. Abdoulaye Sylla porte plainte contre X selon le journal Les Échos, accusé d'avoir fait sortir illégalement 2700 kg d'or du pays. Il réclame à la justice de rétablir son honneur et la réputation de son entreprise. Il vise le faux et usage de faux. Le journal Libération revient sur la traque sans répit des présumés agresseurs en plein jour aux HLM. La police frappe encore au cœur du gang après les premières arrestations à Mamadou Diop alias Papa Abou et Seydina Mohamed Gueye dit Petit Moura. Le receleur Pape Gorgui Faye tombe. L'attaque a été planifiée à Grand Yoff avec des rôles définis pour chaque membre du gang avant d'être froidement exécuté. Chaque membre a touché 600 000 francs. Le cerveau était à l'intérieur de la banque pour identifier la cible avant de donner le signal au reste du groupe. Le quotidien Record fait focus sur Mbaye Niang et parle des hauts et des très bas entre instabilité, choix et comportement du joueur. Le même journal revient sur le match Sénégal-Guinée, les Lionceaux pour une place en finale. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.